Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on s'y retrouve pour la réponse à pour avoir un animal ou pas. Vous savez, on devait parler de ça début janvier. C'est vrai, c'était prévu début janvier, mais là finalement ça a retardé un petit peu, donc excusez-moi. Et en même temps, je porte des écouteurs comme ça, vous voyez. Bon, en vrai, c'est des écouteurs de sport, pour faire du sport. Mais bon, ça reste pour moi des écouteurs quand même, hein, vous voyez, ils sont comme ça. Ils sont jaunes, un peu jaune et noir. Donc, ne vous étonnez pas si c'est un peu, voilà. C'est pas vraiment un casque, hein, c'est complètement différent. C'est vraiment, voilà, c'est pas pareil. Donc, voilà. Donc eh bien on s'y retrouve comme convenu, sauf que cette vidéo là je l'ai mise en février, donc un peu plus tard forcément, parce que normalement je devais la faire cette vidéo début janvier, mais là du coup elle a été un petit peu retardée, donc excusez-moi hein, pour ça, parce que je pense que la plupart ou pas d'entre vous, vous aurez voulu savoir un petit peu les nouvelles, un petit peu de ce que ma propriétaire m'aurait dit, donc par rapport à avoir un animal ou pas chez moi. Donc, pour avoir un animal ou pas, donc la réponse à mes questions, ça me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps quand même. Et bien du coup, voilà, je vais vous dire un petit peu ce qui en est, un petit peu. Donc déjà là, pour moi, donc à la base, ce que je souhaitais et ce que je voulais absolument, c'était un chien. Vous savez, on avait parlé un peu de ça. Je vous avais dit que je souhaitais avoir un chihuahua. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé un peu de ça. Que je souhaitais avoir un petit chihuahua. Commencer par un chiot pour l'adapter, pour qu'il soit pleinement épanoui dans mon appartement, vous savez, pour qu'elle s'y habitue petit à petit. C'est pour ça que j'aurais préféré avoir un chihuahua, pour qu'elle s'habitue, enfin voilà, c'est normal quoi. Eh bien, ma propriétaire m'a réen-parlé de ça, donc les choses ont été mises plus au clair, si je puis dire, un petit peu. Parce que c'est vrai que dans ma précédente vidéo, c'est vrai que bien, on n'avait pas, c'était un peu vague, hein, les choses n'étaient pas très claires non plus spécialement, puisque je devais avoir une réponse normalement l'année dernière en fin d'année, hein, c'était un peu le but de l'année dernière pour avoir une réponse assez rapidement. Et là, la réponse est venue début janvier 2021. Donc là, le mois dernier, en fait, j'ai eu la réponse. C'est vrai que je ne vous ai pas tourné une vidéo là, de suite dans la minute. Je ne pouvais pas là tout de suite. Là, vraiment là, je ne pouvais pas spécialement parce que j'avais le travail. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que je ne pouvais pas vous tourner une vidéo là de suite dans la minute. Donc du coup, eh bien, je vais tout simplement vous dire la réponse. Maintenant, je vais vous la dire. Donc, ce sera pas un chihuahua finalement, parce qu'elle me disait qu'un chien, ça prend. Elle m'a pas expliqué. Après, elle m'a dit ça aurait pu être super avoir un petit chihuahua. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas ça aurait pas été un problème pour elle, en fait, pour la propriétaire. Mais la seule chose qu'elle m'a expliqué, elle avait pas tort à ce niveau-là. C'est vrai qu'un chihuahua, ou n'importe quel chien en appartement, enfin, ça dépend en quelle race vous prenez pour un chien, un chihuahua. Dans certaines résidences ou appartements ou tout ce que vous souhaitez. C'est vrai qu'il y a des chiens qui ne sont pas admis ou les animaux qui ne sont pas forcément admis ou acceptés par certains propriétaires pour telle raison. En fait, si je peux vous ouvrir un peu l'esprit ou les yeux pour vous expliquer un peu tout ça. Eh bien, en fait, le chien que je comptais avoir est tombé à l'eau parce que je ne pourrais pas prendre un chien ou un chihuahua, que mon objectif pour moi c'était de prendre un chihuahua. Mais voilà, mon propriétaire n'est pas satisfaite pour que je prenne un chien. Donc elle m'a expliqué les conséquences, elle m'a expliqué ce qui pourrait être compliqué. Donc elle m'a expliqué en fait. Et elle me disait qu'avoir un chien, c'était compliqué parce qu'en fait, elle me disait que
que mon appartement est comme tous les appartements des uns et des autres, je pense, parce que moi je vis dans une résidence, en fait, si vous voulez. C'est dans un appartement aussi, hein, si vous voulez, mais moi c'est vraiment une résidence, quoi. C'est pas appartement, voilà, c'est différent, quoi. C'est vraiment une résidence. Et en fait, si vous voulez un petit peu savoir, ma résidence, en fait, elle est très... comment je pourrais vous expliquer ça? C'est assez... les murs, en fait, sont assez sonores. C'est-à-dire qu'en fait, quand les murs sont... Voilà, ça s'entend. Hein, des fois, quand je suis chez moi et quand j'entends des portes claquer ou quand j'entends les gens parler dans leurs appartements, on les entend quand même. En voyant, on les entend. Les gens qui habitent dans leurs appartements, que ce soit moi aussi. Là, je fais une vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les gens, on peut s'entendre parler, quoi. Bon, pas non plus directement comme ça, mais on entend quand même les gens, quoi. On les entend un peu parler entre eux, enfin. C'est ce qu'elle m'a expliqué mon propriétaire, quoi. C'est pas qu'elle m'a expliqué, c'est pas qu'elle ne veut pas, mais c'est que ça a été compliqué avec les uns et les autres de la résidence, en fait. Donc, parce que c'est vrai que c'est assez sonorisant, c'est sonore, quoi, donc ça s'entend. Si j'avais un chihuahua à la maison et qu'admettons elle aurait aboyé ou il aurait aboyé constamment, les voisins auraient entendu, en fait. Ça aurait été peut-être compliqué pour eux aussi d'accepter les aboiements de mon chien, quoi. Voilà. Donc c'est tout ça, en fait, qui a fait que je ne pouvais pas prendre un chien par rapport à mon appartement et aux autres aussi. Donc du coup un chien, j'ai dit bah non. Du coup elle m'a dit bah non, désolée pour vous, hein, qu'elle m'a dit mon propriétaire. Elle était un peu déçue pour moi parce qu'elle savait que c'était ça que je voulais depuis longtemps, en fait. Et bien du coup ce sera pas un chien finalement. Voilà. Donc moi quelques jours après, donc c'est pour ça que je n'ai pas parlé, c'est pour ça que je ne vous ai pas non plus fait une vidéo de suite après, parce que quand j'ai eu la réponse, je l'attends encore un peu. Et c'est après que que je vous fais là une vidéo pour vous expliquer un petit peu. Mais du coup, j'ai dit à mon propriétaire, je l'ai dit un peu de temps après quoi, si vous voulez. Je lui ai dit que je souhaitais plutôt partir sur un chaton, parce que c'est vrai qu'un chaton, quand j'en ai parlé à mon propriétaire d'un chaton, j'ai tout de suite eu l'accord. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de souci pour que j'avais un chaton, quoi. Donc c'est vrai que mon propriétaire m'a dit que pour un chaton, il n'y avait pas de souci, que je pouvais en avoir un, voilà, quoi, qu'il n'y avait pas de problème. Donc du coup, je vais partir sur un chaton au lieu d'un chien, finalement, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était un chien que je voulais, hein. Même dans ma précédente vidéo, c'est vrai que je voulais un chien. Mais du coup, ce sera pas un chien, du coup, mais ce sera je vais dire un chihuahua, je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Excusez-moi. Non, je voulais dire un chaton. Donc, du coup, ce sera un petit chaton que je vais m'adopter, j'espère très bientôt. Alors, j'ai acheté tout le matériel pour son arrivée, en fait, parce que j'ai acheté ça dimanche dernier, un dimanche, là, j'avais été à Animotopia. C'est un magasin que pour les animaux, et j'ai pris tout ce qu'il fallait pour un chaton. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris pour lui ou pour elle, hein. Ça dépend si ce sera un mâle ou une femelle. Moi, j'en sais trop rien non plus encore, mais on verra. Donc, j'ai mis une petite annonce, si je puis dire, un peu sur mon Facebook, mais je vais pas vous le donner parce que ça vous regarde pas forcément, en fait. C'est pas indulgente, hein, que je vous dis là, mais c'est pour raison personnelle. Et il y a une copine à moi une copine que je connais depuis X années, que je connais depuis que je suis petite. Et elle s'appelle Cassandra, c'est une bonne amie à moi, elle est super sympa, elle est gentille comme tout. Et puis elle a une chatte avec... normalement, elle me disait que sa chatte, elle attendait des chatons, normalement des petits. Donc elle m'en dira plus si jamais elle a des chatons. Non, j'ai su ça là récemment aussi, donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des petites choses pour mon petit chaton avant son arrivée, enfin avant il ou elle arrive en fait chez moi, parce que ça j'ai acheté des choses avant qu'elle ou il arrive, mon chaton. Donc déjà je vais vous présenter un peu ce que je lui ai pris.
Déjà, on va commencer par des petits matériaux, en sachant que j'en aurai d'autres matériaux à venir un peu plus tard aussi. Mais pour l'instant, j'ai acheté tout ce qui était essentiel. J'ai acheté les choses essentielles pour mon chaton. Pour l'instant, en tout cas. Déjà, le premier jouet... Enfin, le jouet. C'est pas de jouet, excusez-moi. Je veux dire, le premier accessoire, pardon, je vais vous montrer. Et bien, on va commencer par l'important, parce que j'ai trop craqué dessus. Hein. Donc, c'est... Alors, je vais vous montrer, hein, mais c'est trop mignon, quoi. C'est un petit collier à chat. Vous voyez, c'est assez sympa, quand même. Oui, je vais vous montrer. Il y a un petit grillon ici. Je sais pas si vous pourrez entendre. Là, je montre à mon micro pour que vous entendez un peu. Vous voyez, ça fait ça. Puis en plus, le bruit il est super relaxant. Je sais pas si... C'est une petite clochette, si vous voulez, qu'il y a là. Petite clochette, c'est trop mignon, vous voyez. Et ça fait un peu de bruit, vous voyez. Parce qu'il y a une petite bille ou quelque chose à l'intérieur. Et en même temps, au niveau du... Vous voyez, ça forme un petit cœur, vous voyez. Là. Oui, ça forme comme un cœur. Sur le petit trou, là. C'est trop mignon. C'est assez sympa. Et en plus, c'est bien pailleté, vous voyez. C'est assez pailleté, enfin, c'est très sympa quand même. Très pailleté, quoi. Après, je sais pas si vous verrez bien, mais là, c'est un collier noir, en fait. Que tu peux... Alors, c'est un collier, si vous voulez, qui peut se rétracter, en fait. C'est... Voilà, on peut l'agrandir. Là, vu que ce sera un chaton, il va falloir que je raccourcisse un tout petit peu le collier, par exemple. Mais pas trop non plus, mais juste pas trop. Faut pas qu'il soit trop large le collier, quoi. Faut quand même que je... Ce qui est bien dans ce collier-là, c'est qu'en fait, vous pouvez le régler, quoi. Ça c'est super sympa. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité sur plusieurs colliers parce que j'hésitais en le même que celui-ci, mais en rouge. Mais j'ai pris en noir parce que, je sais pas, je préférais le noir finalement. Mais j'ai beaucoup hésité, hein. J'ai vraiment... Là, vous avez un, voilà, ici, là, comme ça. Puis vous avez dans... Voilà. Bon, c'est un collier pour chaton, tout simplement, pour chat, plus généralement. Voilà pour le collier. J'ai totalement craqué dessus, hein. Franchement, c'est assez sympa, c'est très mignon, c'est très sympathique. Voilà. Donc en même temps, je vais aller vendredi, qui va arriver, je sais pas, en tout cas ce sera un vendredi. Bon, en tout cas, j'espère très très bientôt. J'espère que j'espère que je ferai le temps aussi pour y aller. Mais je compte aller mettre une annonce aussi chez le vétérinaire, parce que des fois chez le vétérinaire, je sais pas si vous le savez, mais parfois chez le véto, on peut demander à l'accueil, moi je le sais parce que mes amis, mon entourage me l'avait déjà dit aussi, que c'est vrai que on peut aller au vétérinaire pour demander s'il y a faire une annonce, voilà, demander voilà, s'il y a des chatons dans le coin, ou si vous avez... Voilà, je peux me laisser mon numéro de téléphone et puis les gens m'appelleront si jamais il y avait si jamais il y a des personnes qui ont des chatons à donner, quoi. Parce que moi, si je prends un chaton, il ne sera pas à vendre. Moi, si je prends un chaton, je préfère l'avoir donné, quoi. Parce que généralement, un chaton, ça se donne, quoi. À part les chats de race. Les chatons de race, c'est vrai que ça coûte plus cher qu'un chaton européen, par exemple, en fait. Donc moi, si je prends un chaton, ce sera plutôt un européen. Comme ça, je vous le dis aussi, quoi, pour les personnes qui ne savaient pas trop quel chat j'allais prendre. Voilà. Donc vu que ça va être un chaton européen que je vais me prendre, voici la petite brosse. Merci. Voilà, c'est une brosse comme ça, oui. Elle a voilà, des griffures, comme ça, Hop là, mon portable a vibré. Désolée. Voilà, comme ça, vous voyez. Ah oui, un peu mon caméscope, du coup, à travers... Ah, c'est sympa. Là, vous me voyez un peu, du coup, là, la caméra, c'est marrant. Voilà, puis c'est une brosse bleue, comme ça, bleue et verte. Donc, toutes ces brosses-là, je les ai achetées à Minimotopia. C'est vrai qu'à Minimotopia, c'est pas forcément donné, hein, mais... Ouais, c'est sympa, hein. Puis en même temps, c'est assez sympathique. Et c'est très joli, j'aime beaucoup la brosse, vous voyez, c'est assez sympa. Et
Puis en même temps, pour un chaton européen, ils ont pas un gros poil, quoi, tu vois, vous voyez. Donc du coup, je savais pas trop par contre quelle brosse prendre pour mon chaton quand je l'aurai après en fait. Je savais pas trop quelle brosse prendre réellement. Donc du coup, elle m'a conseillé la dame de, enfin la dame de la dame de Animotopia, donc m'a conseillé surtout de prendre cette brosse là pour parce que je lui ai précisé quand même que ce sera un chaton européen en fait. Donc du coup, elle m'a précisé. Elle m'a conseillé de prendre plutôt cette brosse là quoi. Enfin moi en tout cas c'est ce qu'elle m'avait conseillé, donc du coup moi du coup je l'ai pris hein, mais en même temps ce sera pas un chat qu'un gros poil hein, je vous le dis honnêtement aussi hein, donc voilà. Après le troisième objet c'est ça. Donc ça c'est un objet en fait bon, c'est un objet pour ramasser les crottes, donc voilà, du chaton dans la litière. Parce que c'est plus pratique de ramasser, vous voyez, comme ça, de ramasser la litière et les détritus, quoi. Je veux dire, les crottes et tout ça, quoi, nettoyer, quoi. Donc ça, c'est hyper pratique. Alors ça, je vous recommande pour ceux qui ont des chatons ou pour ceux qui vont avoir un chaton. Je sais pas si vous allez avoir un chaton ou si vous avez peut-être déjà un chat chez vous, je sais pas. Mais moi, je vous conseille vraiment cette petite pelle, là, si je puis dire, pour ramasser comme ça les petites crottes, enfin toutes ces petites choses là, c'est assez pratique et je vous le recommande vivement parce que ça vous aidera beaucoup. Enfin ça va vraiment vous être utile pour ramasser tout ce que vous voulez en fait, donc dans la litière du chat tout simplement. Voilà pour ça. Voilà. Donc ensuite je vais vous présenter deux autres objets très très utiles aussi. Alors attendez. J'ai fait un peu de bruit, hein, désolé. Je pense pas que ça s'entendait vachement. Alors, ce sont tout simplement des petits bols. Voilà, c'est des petits bols en fait pour que le chaton puisse quand même manger, quand même aussi, quoi. Croquettes, de l'eau, etc. Donc déjà, voici le bol blanc. Voici un très bol blanc. Ça, c'est un bol blanc, tout simplement. Et ce que j'aimais bien ici, c'est que vous voyez, ça, c'est pour éviter que le bol... C'est pour éviter que le bol glisse, en fait. Voilà, c'est super, hein, c'est super cool, je dirais. C'est hyper sympa. Parce que vous voyez, le bol, par contre, il est pas très profond, quand même. Mais quand même, ça va, quoi. C'est pas non plus... Le chaton n'a pas besoin de manger beaucoup. Trop non plus, quoi. Un peu quand même, ça mange aussi, normal, comme tous les animaux, ça mange. Mais après, voilà, j'ai pas envie de... Oula. Excusez-moi, j'ai fait un gros bruit, désolé. Pardon, j'ai donné un petit coup à mon microphone, désolé. Mais vous voyez, c'est très sympa. Donc le bol blanc, vous voyez ici. Le bol blanc, je l'ai choisi. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait du rose, il y avait un peu plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris en blanc, en fait. Et Nimotopia. Et du coup, ce sera un bol pour mettre les croquettes. Je pense que je mettrai dans ce bol blanc. Je pense honnêtement. Et ensuite, j'ai pris un deuxième bol. Je pense vous avez dû l'avoir vu vite fait tout à l'heure aussi. C'est un bol gris comme ça. Voilà, un bol gris. Et pareil, celui-là aussi, il a des petits trucs comme ça là, pour éviter que ça glisse en fait. C'est vraiment pour éviter que ça glisse. C'est très pratique. J'aime beaucoup ces petits bols. Ils sont super sympas. C'est comme le blanc. C'est la même chose que le blanc. Sauf que, oui, c'est pas hyper profond non plus. Vous voyez, c'est pas hyper profond. Mais bon, ça suffira pour un chaton quand même. En même temps, l'arrière est comme ça. Et là, c'est le devant, quoi. Donc, c'est hyper sympa, je trouve. Donc, voici, j'ai deux petits bols. Dans le bol gris, alors le bol gris, ce sera pour l'eau. Je compte mettre de l'eau dans ce bol gris. Et le blanc dans les croquettes. Je me suis dit ça. Bon, après, on verra bien, mais je pense faire plutôt comme ça, finalement. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer 3 autres choses que j'ai achetées aussi en plus avec ce que je vous ai montré là.
Donc on va commencer. Mais ça va être assez grand par contre parce que j'ai pris des trucs quand même. C'est pas. Voilà. Donc. Déjà voici la case de transport, si je puis dire. On va faire trop de bruit hein, parce que. Alors attendez. Vu que c'est quand même assez grand, je vais faire comme ça. Pour que vous y voyez aussi. Ouais, je sais, j'ai des petits trucs sur le côté, mais désolé. Voilà. Je pense que comme ça, vous verrez un peu mieux. Donc après, il y aura mon micro, mais excusez-moi. Voilà, voici le... Bah, tout simplement la caisse de transport. Donc c'est vrai que je n'ai... Vous savez, à l'intérieur de la caisse de transport, j'ai pas de petite couverture, vous savez, une petite couette pour pas que le chat ait froid, le chaton. Mais ça, j'en ai à la maison, donc au pire ça, ou peut-être que j'achèterai une petite couette que pour lui un petit peu plus tard, mais en tout cas, à la maison, j'ai des petites couettes, des petits trucs tout doux, en fait, des trucs tout sympas. J'ai même une petite couette toute grise avec des petites étoiles dessus, des petites étoiles sympas, enfin des petits trucs sympas. Donc ça, je pourrais le mettre au pire dans la caisse de transport. Au pire, ça, je pourrais le mettre dedans, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas acheté en plus une couette pour mettre dans la caisse de transport parce que si jamais on fait des longs trajets ou si je vais me promener quelque part ou je ne sais où, bah je préfère pas tout de suite emmener le chaton. Faut d'abord qu'elle s'habitue à mon appartement, qu'elle s'adapte, au qu'il ou elle, hein, ça dépend si je prendrai un mâle ou une femelle, mais bon, on verra ça. Alors vous allez vous doutez, je n'ai pas pris de harnais. Non, pas tout de suite en tout cas. Je prendrai un harnais un petit peu plus tard. Là, j'ai pas pris de harnais pour l'instant. S'il faut racheter un harnais, je n'achèterai un quand j'aurai peut-être le chaton. Peut-être pas les premiers jours parce que le chaton, il faut d'abord qu'il s'adaptera. Il va falloir qu'elle s'adapte ou qu'il s'adapte à son nouvel environnement, enfin tout ça quoi. Donc au pire, pour tout ce qui est harnais et des jouets, parce que les jouets, j'ai pas encore acheté de jouets pour l'instant parce que je vais acheter ça au fur et à mesure en fait au bout d'un moment. Mais voilà quoi. Donc là, vous avez au-dessus, vous avez ceci. C'est pour porter la caisse de transport, vous voyez, pour la porter, quoi. Vous voyez, vous avez une petite voilà, pour tout simplement porter, quoi. Et là, vous avez la casse, la petite grille, en fait, pour mettre le chat dedans. Donc là, vous avez des petites... pour ouvrir ici, vous savez, vous avez des petites ouvertures. Oui, là, ça peut s'ouvrir. Après, il faut aussi serrer en bas, vous savez. Enfin, en bas, vous pouvez aussi, tout en dessous ici, vous pouvez réouvrir là pour pouvoir faire ouvrir complètement la grille pour faire rentrer le chaton. Mais ça, je vais pas le faire hein, parce que ça va être un peu compliqué après à remettre après en fin de compte. Mais voilà. Bon, la caisse en même temps, elle est marron et blanche. Donc, elle est hyper sympa. C'est une caisse de transport que j'ai beaucoup aimée. Vous voyez, elle est comme ça. Donc elle est marron, quoi, comme ça. Marron et blanche. C'est l'arrière. Et là, c'est sur le côté. Bon, c'est hyper sympa quand même. Voilà, et là, c'est en dessous. Voilà. Bon, c'est juste une petite caisse de transport, hein, tout simplement. Mais j'ai trouvé super sympa, donc c'est pour ça que du coup, j'ai craqué, surtout pour la couleur. Moi qui aime bien le marron et tout, enfin, c'est assez sympa, c'est assez mignon, donc voilà pour la petite caisse de transport pour le chaton. Donc ensuite, je vais vous montrer le bac à litière pour le chaton aussi. Donc voici le bac à litière qui est comme ceci. Vous allez me dire, alors c'est... ça fait ça. Donc en fait c'est juste pour... Enfin, après c'est pour habituer le chaton, parce qu'au début le chaton il va pas comprendre ce que c'est que ça, vous voyez. Au début, voilà, il va falloir que j'apprenne à mon chaton à rentrer dedans et à faire ses besoins dans la litière. Alors moi on m'a conseillé de prendre une litière plus fermée comme ça. Enfin, même si le chaton peut rentrer quand même, hein, mais c'est pour éviter d'avoir des odeurs trop persistantes.
Parce que le chaton, ça, les chats, généralement, ils ont des odeurs, quoi, quand ils font caca ou pipi. Vous savez, ils ont des odeurs très persistantes, les chats, généralement. Donc, ici, vous avez, oui, ça, pour faire quand même mettre pour que ce soit un peu plus... c'est pour qu'il y ait quand même un petit peu d'air dedans quand même, hein, mais voilà, quoi. Et là, c'est pour prendre en même temps ici, quoi. Donc, voilà. En même temps. Hop, je vais regarder un petit truc, excusez-moi. Ouais. Donc, là, c'est pour... Là, le dessus, là, c'est pour porter, tout simplement, un peu. Voilà, qu'elle se transporte. Donc, elle a une petite patte de chat, ici. Je sais pas si vous verrez bien. Alors, attendez. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ici, elle a une patte de chien. Enfin, de chaton, quoi. De chat, je dirais. Voilà, qu'elle se transporte, elle est comme ça, quoi. C'est une très grande bac à litière. Elle est assez grande quand même. Elle est assez... C'est pas évident, je trouve, à filmer. Je trouve... Ah, attendez. C'est pas super évident, je trouve. Là, vous avez un petit chat en même temps, là, sur la caisse... Enfin, le bac à litière. Donc, en même temps, ce bac à litière, il peut s'ouvrir aussi comme ça. Vous voyez, je vais vous montrer un peu. Faudrait que je me lève un peu, je pense, à mon avis. Là, vous pouvez aussi soulever comme ça. Oui. Au début, il faudra que j'apprenne à mon chaton de rentrer sans qu'il y ait le petit truc que vous avez vu tout à l'heure, en fait. Il va falloir que j'habitue mon chaton, vous voyez, à rentrer comme ça. Et au bout d'un moment, il faut qu'elle rentre aussi, ou qu'il rentre aussi, même qu'il y ait le petit truc comme ça. Parce qu'il faut savoir qu'un chaton, une fois que vous l'habituez à tout plein de petites choses, après il va s'habituer et au bout d'un moment, il va s'y faire. Mais au début, quand il verra ça, il va pas oser, vous voyez, il osera pas rentrer parce qu'il saura pas trop, enfin, il comprendra pas trop ce que c'est. Mais il faudra habituer votre chaton, enfin, si vous avez ça, ou peut-être vous avez pas ça. C'est pour qu'il rentre, mais il va s'habituer, hein. Je pense que la première fois que je l'aurai, je pense il va pas trop, il va pas trop comprendra pas trop, enfin, oui, il va pas oser rentrer, mais après, je pense qu'il va le faire. Mais au début, il va peut-être pas le faire, il faudra que je l'emmène. Il faut que je le montre petit à petit qu'il faut qu'il aille faire ses besoins là. Mais de toute façon, il y aura sa litière qui sera dedans. Donc je pense il va le savoir que c'est pour faire ses besoins après. Donc je pense que ça va se faire petit à petit. Mais il faudra lui laisser du temps, je pense, aussi au chaton, quoi. Donc voilà pour le bac à litière en même temps. Donc là, je vais vous montrer un truc beaucoup plus grand que les autres choses que je vous ai montrées. Donc je vais vous montrer un peu en fait. C'est le fameux arbre-chat. Oui, parce que je lui ai pris un arbre-chat. Vous voyez là, vous avez le carré ici pour qu'il puisse rentrer. Donc c'est tout doux. Vous voyez, c'est très très doux. Et c'est tout doux en fait, c'est vachement beau. Et il est gris en plus, gris argenté, super sympa. Et à l'intérieur, vous voyez ici, il y a un trou pour que le chat puisse... Et à l'intérieur aussi, c'est tout doux, hein. Je sais pas si je pourrais vous montrer. Oui. Je sais pas si vous verrez bien, mais à l'intérieur, en tout cas, c'est doux. Et sur les côtés, là, et c'est du carton. Après, sur les côtés et au fond, c'est du carton. Donc, du coup, voilà. Mais je pense que le chat, il va bien apprécier. Et là, ici, vous avez un petit griffoir en même temps pour le chat fasse ses petits griffes dessus. En même temps, donc c'est pas plus mal. Et là, vous voyez, au-dessus, je vais vous montrer comme ça. Au-dessus, là, vous avez un autre haut. Pour le chat puisse monter au-dessus comme en dessous. Et là, vous avez en dessous, ici, le chat peut se cacher dedans, comme vous pouvez le voir là. Mais en plus, il peut grimper, faire ses griffes, monter et hop, aller au-dessus. Vous voyez, aller au-dessus là. Ça, je suis un peu bizarrement, mais aller au-dessus ici, quoi. Parce que le chat peut monter en même temps au-dessus, parce que les chats, comme vous le savez, ils aiment la hauteur. Je pense que ça, vous le savez, les chatons, les chats en général, ils aiment la hauteur. Ils aiment quand c'est haut, enfin... Les chats, ils aiment beaucoup la hauteur. Et ça, je pense que ça va beaucoup plaire à mon chat. Quand j'en aurai un après, en fin de compte.
Je pense que mon chat il va être très content. Je pense, avec tout ce que je lui aurais acheté, je pense qu'il sera bien installé, il va sûrement qu'il va bien apprécier. Bon, c'est juste dommage que dans ce abrachat-là, il n'y a pas une petite balle, une petite boule accrochée pour qu'il puisse jouer, mais il n'y avait pas ça dans cet abrachat. Il y en avait d'autres, hein, mais des beaucoup plus grands, des plus grands encore, mais ça coûtait pépette, quoi. Mais bon, après, on peut pas tout avoir. Je fais en sorte de mon budget, je fais en sorte de ce que je peux aussi acheter, enfin, tout ça, quoi. Voilà pour le fameux abrachat que va avoir mon chaton aussi après. En même temps, sur les côtés, c'est comme ça aussi, je vais vous montrer un peu. Voilà. J'essaie de vous faire un peu le tour. Et là, on retrouve le carré. Pour que le chaton se repose dedans, quoi. Ce sera sa petite maison, sa petite chambre. Si je puis dire. Voilà sa petite chambre, son petit lit, on va dire. Je remets comme ça pour que vous me voyez un peu plus maintenant. Excusez-moi si j'étais un peu obligée de bouger un peu la caméra et tout. Hein, je suis désolée, mais il fallait que je vous montre aussi des affaires qu'allait avoir mon chat, enfin qu'il a mon chaton maintenant. Il faut juste attendre que j'ai mon chaton. Et après, bah, il aura toutes ces affaires au fur et à mesure, en fait. Donc, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est cool. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Et encore désolée hein, si je vous ai dit un peu en retard la réponse pour avoir un animal ou pas. Donc, ça m'a un peu... Je suis désolée, hein, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère que vous avez été très contents et contentes de me revoir sur ma chaîne Passion Animaux 123. J'espère que vous avez été très heureux ou heureuse de m'avoir retrouvé, de nouvelles vidéos, etc. Donc ma prochaine vidéo sera très vite aussi, parce que je referai une vidéo très vite sur une vidéo sur d'autres affaires que je vais réacheter pour mon chaton, parce que des petits jouets, vous voyez, des petites boules pour jouer ou des trucs comme ça pour le chaton. Et voilà quoi. Peut-être un bac à litière en plus, enfin je veux dire de la litière plutôt, je voulais dire de la litière parce que j'ai déjà mon bac à litière. Mais je vais peut-être en plus acheter de la litière quand même, mais que je vais pas mettre automatiquement dans la litière, hein, enfin dans le bac à litière, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand j'aurai eu, je vais peut-être quand même acheter de la litière quand même. Comme ça, quand le chat sera là, bah, j'aurai déjà tous les affaires pratiquement. Après la nourriture, tout ce qui est croquettes, tout ça, je vais acheter ça un peu plus tard. Ce sera vraiment quand j'aurai eu vraiment mon chaton que je vais acheter après des croquettes, etc. Donc voilà. Là, je vais acheter un peu plus tout ce qui est jouets, vous voyez, des jouets. Si je trouve un collier ou un harnais qui me plaît, au pire, pourquoi pas. Mais bon, je pense que ça va pas me suffire plus que ça. Maintenant que mon chaton, il a un petit collier noir, je pense que ça va suffire, je pense. Hein. Après, à part si je trouve un harnais qui est pas très cher, pourquoi pas. Mais après, ça dépend, hein. Je verrai bien au bout d'un... Enfin, je verrai ça, quoi, un peu plus tard. Mais bon, on verra. Donc, voilà. Donc je vous embrasse, merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, ça m'a fait très plaisir, ça m'a fait chaud au cœur, j'avais très hâte de vous tourner, j'avais vraiment envie de vous tourner une vidéo sur les nouvelles un peu, sur avoir un animal ou pas. J'étais très contente de vous avoir fait cette vidéo parce que j'attendais de la faire depuis un bon moment, mais j'ai pas trouvé trop le temps de la faire avant, donc du coup c'était un peu compliqué. Mais voilà, là, faut se dire que je l'ai enfin faite et que j'espère que vous êtes tous heureux et heureuses de l'avoir regardée. J'espère que vous me laisserez des petits commentaires, mais je vous répondrai sans souci. Je vous répondrai avec plaisir. Donc, eh bien, je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.